Les mondiaux e-sport. Maintenant, je suis là, je fais des doses de sucre, des doses de sel, des sunrise. Oh non, sunrise encore, c'était un peu aléatoire, mais vas-y. Ouais, Début de game en tout cas Ouais. sur PS2, Toujours. game numéro 1, on rappelle que c'est un BO3, le BO5 à mon avis viendra juste après il me En semble. effet. Je serai de me renseigner un tout petit peu plus. En tout cas, hostilité lancée de la part du bon joueur de Samus ici, les phases de H-Trap qui débutent encore. C'est une pluie, c'est une avalanche de bombinettes. Heureusement qu'on va se déguerpir de cette situation du côté Epic Slave parce que tu sais qu'à quel point le ledge trap c'est une situation dangereuse sur Samus et faut absolument pas dormir sur ce bord ici Kiru. Et ouais, actuellement là, on a 100% de la part de Epic Slave. Comme j'aime bien le dire, de toute façon, Captain Falcon avec de la rage, c'est tellement trop fort. C'est un Ganondorf, mais qui a de la mobilité de fou. On trouve ce neutralaire, malheureusement, le neutralaire ne connecte pas. Oh. Tire shot, ça passe 100%. C'est un peu even, là, un peu dans le neutral, ça joue très bien les interactions. Pour l'instant, Kay, c'est un peu plus le mood à jouer. Je trouve qu'il est un peu plus dans son terrain, mais voilà. On peut casser ce momentum justement avec un neutralaire et ça tue et c'est bien. Ouais, un rythme un peu cassé, un bon neutralaire de la part de Epic Slave. Et derrière, t'as le Charshot et t'as le titre qui va suivre. N'oublions pas que le titre, bon, après, il y avait de très hauts pourcents du côté d'Epic Slave. On avait bien survécu. On n'a pas réussi à gratter, c'est vraiment dommage parce que on avait de la rage. On pouvait vraiment mettre quelques pourcentages. Petit job de reconnaissance ici de la part de Case. Heureusement qu'on va suivre avec le grab. Le Charshot va pas pouvoir passer. Enchaînement derrière. Et le EB. Ça, des EB, possible, on va en voir sur ce match parce que on sait que sur les deux personnages, l'option est plutôt bonne en sortie de bouclier quand même. Ah ouais, mais l'option est juste excellente. Après, faut voir aussi Epic Slave qui use un peu de Abby dans certains moments. Et par exemple, on l'a vu tout à l'heure, il a juste Abby exactement comme ici, mais là, ça a touché. Avant, ça n'avait pas touché. Malheureusement, on n'a pas pu finir ça de la part de Case, mais quand même, on a réussi à mettre quelques pourcents. Cette phase de la trap, malheureusement, allez, reverse, très bon reverse. Oui. Ça va tuer Forward Dark, magnifique de la part de Case, 81% avec une stock d'avance. Extravagant, le petit lastit qui va permettre finalement à Kess de prendre un petit peu les rênes et de prendre finalement la game un petit peu en main. 22% déjà de gratter, c'est déjà ça. Après Epic Slave, évidemment, on sait que la réponse va pas se faire attendre. Ici, la backthrow sera très très bonne à 90%. Ici, ce sera un Epic Slave qui va se retrouver très très vite en danger. Attention tout de même, parce que Epic Slave, il reprend la position. Epic Slave, vraiment, il veut garder ce ledge, il veut protéger ce ledge. Et là, on fait du stall du côté de Case. Et il a raison, parce que oui, on temporise bien, mais on revient sur le terrain. On est toujours dehors, faut poser un pied à terre. C'est dangereux, un Captain Falcon qui t'attend comme ça. DEB, encore et encore. Ici, ça va s'envoyer de tous les côtés. Et ouais, c'est assez effrayant parce qu'en plus, d'un côté, on a l'opportunité de tuer justement de la part de Epic Slave, mais aussi on a aussi cette opportunité de la part de Case parce que 145% la rage est immense, parce qu'on a un chercheur qui fait extrêmement mal, on a un neutralaire qui envoie extrêmement loin, qui arrache des pourcentages. Faire attention, parce que si on prend pas la stock maintenant, ça peut s'avérer fatal. Je sais pas si c'était le B, c'était un petit peu. Je pense que c'était une option un petit peu offensive et pas défensive pour revenir sur le terrain. La dash attaque ici, un petit peu limite. On aura une DI relativement correcte de la part de Case. On va pouvoir survivre ici. Charge shot. Ici en mix-up, c'est très très bon. Le Biffy qui va permettre à Case de sortir un petit peu de ce côté droit. Et c'est toujours un Monsieur ah bon, le petit backer en soum comme ça. Il a short up d'Angly. Il a attendu que Epic Slave passe derrière. Il a fait OK. Mange mon pied. C'est une dinguerie. Waouh, monsieur. Et bah, le petit backer là. Ah, le petit backer glissé. Oh la vache. Et ouais, Case avec son père. Un conseil qu'il m'a donné, c'est buvez de l'eau, ça peut rentrer. C'est trop fort. Et puis Case le fait tout le temps. Et il m'avait dit une fois que il buvait beaucoup. Il boit beaucoup. Des fois, il boit même beaucoup trop d'eau. Genre, je crois qu'il m'avait dit qu'il buvait genre 2 litres pour une game, notamment face à Ami. Et c'est trop relou. Mais là, on parle et peut-être que l'eau va carry justement cette deuxième game parce qu'on est reparti encore sur PS2. C'est une map qu'on voit trop souvent. Je suis désolé. Tu l'as dit, je l'ai dit, mais j'en peux plus de cette map, s'il vous plaît. Mais après, s'ils aiment bien jouer là-dessus, pourquoi pas? La map, on dit tous que c'est une map neutre par excellence. C'est la map finalement qui avantage l'un et l'autre, ou c'est la map qui... écoute, c'est la map par défaut. Par défaut. Après, oui, on le dit, les maps, ça avantage plus ou moins un personnage. Ici, bon, après, on est sur une carte relativement grande avec une blazone haute qui est très très basse ici. Oh mon Dieu, oh la vache, le reverse ici de la part d'Epic Slave qui a été excellent, qui va lui permettre finalement de mener un petit peu cette première vie, premier sang du côté du joueur du Captain Falcon. Ah ouais, c'est hallucinant. Là,
Là, je crois qu'il a un peu la rage sur cette première game là parce qu'il avait perdu. Oh là, ça sent. Oh là, ça sent. Quelques persos. Oh là, ça sent. S'il vous plaît, le backer qui est très bien trouvé, 20%. 20%. Et Pixef n'a même pas pu gratter quelques pourcents. Et il lui a juste dit non, mon gars. J'ai gagné la première game sur un backer. Je vais reprendre un backer et je vais reprendre la stock comme ça. Dinguerie, genre, c'est dinguerie. Point, genre, niveau couverture, etc. Case, c'est en place. Ah ouais. Et c'est en place. Nerf, le backer. Ouais, parce qu'il. Ah bah ouais. En même temps, Samus, c'est ça. Hein. Tu mets des bombinettes, tu mets des char-shots. Finalement, pour conditionner ton adversaire et pour ouvrir un petit peu les options adverses. Et à partir du moment où tu as bien conditionné ton adversaire, c'est là où il faut taper, c'est là où il faut être virevoltant et c'est là où Case tape bien. Up B de la part de Pixef, malheureusement, qui se fera punir tout de suite et ce sera forward smash nature 110%. On a de la rage, il faut absolument gratter pour Case, mais pour Pixef, de son côté, il va falloir persister encore plus. Une récupération de stock ici est nécessaire. Ah, c'est hallucinant à voir. Hein. Je suis désolé de le Ah, redire, mais les c'est deux joueurs sont hallucinant, hein, incroyables. bah oui. Notamment Case, on le voit avec son gameplay très, très basé sur l'edgeguard et sur justement ses phases avantages. Il est très bien aussi sur tout ce qui est désavantage. Regarde notamment sur ses phases off-stage, il reste très souvent, tu vois, il est très souvent un peu off-stage, il place des hitbox, il est en mode, ok, bah écoute, tu veux me ledge trap? Ok, bah, tu te manges de hitbox, ou je te laisse activer ton shield, et après, je pourrais revenir tranquille et tu pourras faire quelque chose. Alors que Pixef, c'est vraiment un joueur très explosif qui va chercher justement l'interaction. Et si, voilà, exactement comme ce hobby, il va aller chercher l'interaction, quitte à peut-être prendre quelques pourcents, c'est pas grave, ça le rapproche de la rage. Ça le rapproche de la rage, et en plus, avec la rage, s'il a à pourcent et s'il trouve les bonnes interactions, il peut l'assassiner. C'est hallucinant à voir. Il y a les personnages qui veulent ça en fait. C'est vraiment, je vais chercher l'interaction. Je vais chercher l'interaction du côté du Captain Falcon. J'ai pas la portée pour, j'ai pas de projectile, j'ai que dalle, donc je suis obligé d'approcher. Tandis que pour Case, lui, a des outils à distance, a des outils à corps, de très très bons outils. Mais attention, l'edgeguard des Pixef, on l'a connu, on l'a vu sur la première game. Ça peut être totalement fatal et ça peut aller vite. Heureusement, on va esquiver le grab de très très peu. Merci la roll. On a vu le petit nid passer, c'est passé en soum, mais celui-ci ne passera point du tout. Phase de ledge trap encore une fois, qui ne sera pas successful pour le bon Case. 103%, 81%. Ici, les kills pourcents sont de mise ici. Faut faire attention à Upbeat parce qu'on sait que de la part des Pixef, on aime bien ce Upbeat, mais il faut pas trop en abuser. Faire gaffe à cette bombinette, ça peut être fatal. Ouais, bah oui. Pourcentage attaque, ça tue sur PS2. Bien joué de la part de notre cher Case qui est 2-0 et Pixef sur cette semi-finale. Que dire de plus à part gros GGE, peut-être l'eau Akari, hein, l'eau toujours. L'eau carry.